Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à une combinaison de deux ensembles de jeux Lego Legends of Shima sortis en 2014. Il s'agira des références suivantes. Donc, d'un côté, Shi Sir Fanga, son 1212, et de l'autre, Shi Mingus, donc son 1209. Et effectivement, vous pouvez vous dire, mais Loser Killer, on ne les aurait pas déjà vus ces deux-là? Eh bien oui et non, parce que oui, effectivement, vous avez déjà vu ces deux modèles-là, sauf que le combo qu'on a vu, c'est le combo entre Mingus et Fangar. En clair, c'était Mingus, donc qui ressemble à ceci d'ailleurs, au passage, qui aurait sa tête bien mise en avant. Alors que là, effectivement, avec le combo Sir Fangar Mingus, c'est Fangar qui est mis en avant au niveau de sa tête. Donc on peut le voir rapidement ici. Bon, pas trop bien flou et tout, mais c'est pas trop grave non plus. Voilà. Donc, effectivement, on va voir ce qu'on peut faire avec les mêmes pièces. Du coup, au final, là, très clairement, on va faire au final deux modèles combo avec le même, entre guillemets, bac de pièces de départ. Voilà. Mais vous allez voir, c'est quand même assez différent du combo, justement, Mingus Fangar, et on va voir comment ça se passe, tout simplement. Allez, c'est parti, vu qu'un truc comme assez long cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, je veux dire, on a un corps long, donc ça déjà, ok, pourquoi pas, mais qui est plus que ça. Donc ça, on y reviendra peut-être un peu après. Pour l'instant, déjà, on va commencer tranquillement avec les jambes, qui, elles, en final, en soi, ne sont pas si compliquées que ça, dans le sens où, comme on peut voir déjà, rien que pour les pieds, on va retrouver les mêmes pieds qu'on avait eu pour le combo justement entre Mingus et Fangar, dans le sens où on aura ces pieds-là, puis après la petite pièce avec la ball joint au bout, et au bout du ball joint dessus on casera une armure blanche de 3. Voilà, donc pas très novateur à ce niveau-là. Pour le reste, Jump Come Power est faite avec des pièces larges, enfin des pièces plutôt longues, excusez-moi, des os longs, et à nouveau extension d'os, je vais y arriver. Aussi à noter, tout comme le combo entre Mingus et Fangar, tout comme le combo entre Vardy et Fangar, à nouveau, comme on utilise ces pièces-là, d'un côté on aura du noir, de l'autre du bleu transparent. Donc effectivement, c'est Fangar qui dispose de ces pièces, et même dans ce modèle, lui, il n'en a pas deux de la même couleur. Donc c'est pour ça qu'on est à chaque fois obligé d'avoir une asymétrie à ce niveau-là. Donc ensuite, on va caser là tranquillement le reste des jambes. Alors, il faut que j'arrive à trouver les pièces, merci, c'est gentil. Donc, la pièce imprimée ici, puis après, une armure de 4 Dark Metal avec l'extension de plume, un peu dans l'idée, à ce niveau-là. Voilà, donc là, c'est bon déjà, on a les jambes, c'est plutôt cool. Et maintenant, c'est que au corps, et que à faire, peut-être que le corps, je vais le détacher, comme ça on verra bien ce qui se passe, parce que souvent je me rends compte que au final la figurine est bien grande et elle entre pas dans le cadre. Donc voici notre corps long. Comme vous pouvez le voir, on a à nouveau une pièce avec le budget au milieu qui forcément servira à accrocher l'armure à l'avant. Ça, on connaît. Par contre, ce qu'on connaît moins, enfin un peu moins, c'est la pièce hantée, donc la poutre hantée qui est à l'arrière. Donc souvent, elle est accrochée pour justement fixer les ailes des personnages ou la partie arrière, comme par exemple avec Sir Fangar de base. Là, ce n'est pas le cas, parce qu'effectivement, donc on a ça, c'est bien. Maintenant, on va prendre une autre pièce, ou plutôt un ensemble d'autres pièces, qui ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on a un os avec un ball joint intermédiaire et un ball joint au bout. Dessus, on case un petit os, donc comme vous pouvez voir, ball joint, non, excusez-moi, connecteur ball joint. On retrouve le même os qu'ici, mais en bleu transparent. On case une petite armure dessus avec deux pointes, et enfin on a un connecteur avec au bout un micro-miron. Donc on a cette espèce de pièce en T, un peu comme ceci, donc avec plusieurs éléments. Et ça, qu'est-ce qui se passe? On va le fixer sur le ball joint qui normalement sert pour accrocher les bras en temps normaux, excusez-moi. On fait ça comme ça. Puis après, je vais pivoter cette partie-là, et je vais faire en sorte de raccorder mon micro-miron avec ma partie circulaire dans le trou de la pièce en T ici. Donc je fais ça comme ceci, voilà, et voilà ce que j'obtiens. Et donc maintenant, effectivement, j'ai réussi à créer un nouveau ball joint pour mes bras et donc en fait à élargir de façon comme assez conséquente mes épaules. Vous noterez que de l'autre côté c'est pareil, sauf que on aura une armure transparente au lieu d'une dark metal. Donc là, la symétrie continuera aussi de ce côté-là. Donc ça déjà c'est fait. Maintenant on va passer aux bras. Donc les bras sont plutôt simples. Enfin, le bras gauche est plutôt simple. Donc comme vous pouvez le voir, voilà à quoi ça ressemble. Donc pièce transparente, pièce normale, extension d'armure, on connaît. On clip ça ici. Ensuite, on va mettre carrément la grosse armure à ce niveau-là. Donc ça déconne plus du tout. Alors par contre, excusez-moi, je crois que c'est plutôt celle-ci, sur laquelle j'ai mis plus le côté bleu de la sphère en avant. Et ensuite, je prends ma griffe avec ma patte avec mes griffes dessus. Donc comme on peut voir, avec celle qui fait le pouce et les autres, quoi.
et je fixe ça ici. Et donc là, j'ai fini mon bras gauche. Je vais y arriver, le circulaire va y arriver. Par contre, comme vous pouvez le voir, là encore, de côté, c'est asymétrique dans le sens où, bon, on garde nos os, ok, mais par contre, les armures sont différentes. On aura une large Dark Metal ici, ainsi qu'une bleue transparente à ce niveau-là. Donc là encore, asymétrie, et il aura aussi une main traditionnelle, mais ça, on le verra après quand on parlera de l'arme qui est assez grande, donc on fixera tout à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va plutôt continuer avec, eh bien, le corps, parce qu'effectivement, le corps n'est pas vraiment fini. Alors certes, effectivement, on a rajouté des grandes épaules, des épaules un peu plus larges, voilà, mais ce n'est pas fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va eh bien, fixer une espèce de pièce un peu multi-connexion, dans le sens où, comme vous pouvez le voir, on aura ça. En clair, un connecteur. Dessus, on case une pièce avec deux accroches cruciformes, donc en 80 degrés. Et à l'avant, on a, comme on peut remarquer, une pièce avec le bol au bout, donc la même dont on s'est servi pour les pieds. Ça, on le met sur le bol intermédiaire de la base. Enfin, sur les, comme on peut voir, il y en a deux en fait. Voilà. Ensuite, et ça donc, je pense que je vais faire maintenant ça. On va prendre la cape qu'on a là, donc la cape de surf hangar, et je vais la fixer ici. Donc à travers les trous, enfin à travers, je fais glisser dans les barres, et puis après, je referme avec ceci. Ceci, c'est quoi? C'est très simple. C'est un bol joint individuel, puis une armure de 4, puis une extension de pièce, comme ceci. Voilà. Puis, je prends une armure large à nouveau que je case sur le ball joint. Hop là, comme ça. Enfin, je prends mon armure de torse et je la case ici. Donc, sur la fameuse pièce grise qu'on connaît tous. Je peux placer un peu mes armures comme je le souhaite pour couvrir les parties que je veux du corps. Voilà, donc moi je vais peut-être faire ça comme ça pour avoir vraiment quelque chose d'assez un peu levé, donc comme ceci, pour aussi éviter un peu trop les trous. Maintenant, je vais fixer la tête, comme ce sera fait, vu qu'on est à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez le voir, un os un peu long, une armure, des pointes, la tête de surf hangar. Ça, je le fixe ici. Logique, hein, tu me diras, là, par contre, pas de surprise à ce niveau-là. On va aussi avoir une queue, parce que bon, la plupart des combos souvent ont une queue, même si bon, l'animal en soi, non. Je vais dire, n'en a pas, mais ça peut être un peu débile ce que je dis, donc au final, j'ai évité de parler, je pense. Ce sera mieux. Et donc, comme vous pouvez le voir, on va retrouver 4 os gris comme ceci, donc 1, 2, 3, 4. Dessus, 3 armures, donc à nouveau, bon, du classique, hein, les 4 Dark Metal, les blanches de 3. Et au bout, donc, les pièces marron de notre ami le mammouth Mangus, donc. Et comme vous pouvez le voir, les demi-boules de pique ici sur les côtés. Donc ça fait qu'on a une espèce de 3 un peu moche là, donc après si on aime on n'aime pas. Mais je ne sais pas si Lego dispose d'une barre de 3 pour caser les deux comme ça en fait, sur cette accroche là. Par exemple, voilà, en faisant comme ça, et après en casant les demi-boules de pique sur les côtés. Ça aurait un tout petit peu, peut-être, non en fait ça aurait pas touché les os ici sur les côtés, mais ça aurait, bon, ça aurait peut-être pu des fois s'entrechoquer. Donc je comprends que Lego aussi est fait comme ça, quitte à avoir un trou un peu moche. S'il bien sûr il n'avait pas de barre de 3. Pour fixer comme je l'ai dit. Donc ça, bien sûr, on le met ici, hein, donc sur le bol joint intermédiaire au niveau de la taille. Donc voilà ça. Quitte à faire, on va retrouver nos jambes parce que c'est bon maintenant, il ne reste plus qu'à accrocher une chose, c'est la main avec l'arme qui suit quoi, un peu. Hop là, comme ceci. Alors, on va peut-être un peu baisser la queue, faire en sorte que les jambes soient bien droites, faire aussi en sorte que lui ne tombe pas, mais sinon là, sa queue avec la grosse boule peut-être devrait contrebalancer le poids. Voilà, hop là. Donc bon là on est encore un peu flou, c'est pas trop grave pour l'instant. Donc on va attaquer effectivement la main comme je disais. Donc comme vous pouvez voir la main, après on accroche des barres, donc en fait là mince. Je veux dire le seau, mais c'est pas vraiment le seau, je veux dire, bref, la pièce en fait, entre guillemets, en bois, on l'a fait glisser sur la barre, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc je mets ça comme ça, je mets ça à l'extrémité, pour le reste, pièce d'interconnexion, puis après, donc, je m'attaque à la partie supérieure, et je vais prendre en fait, eh bien, cet assemblage de pièces, donc comme vous pouvez voir, comment est-ce que ça fonctionne, bah, c'est plutôt simple, hein. On aura une pièce avec 3 accroches, avec des barres qui ressortent, je la file dans une pièce avec 3 accroches, mais elle, par contre, en fait, elle a juste des trous cruciformes, donc les deux se fixent ensemble, ensuite, j'utilise les 2 trous qui me restent pour caser une pointe ici, une pièce en T plus une pointe en dessous. Et enfin, sur le dernier trou qui me reste, qui est ici, le trou circulaire, je case une micro-miron, je retrouve une pièce en T sur laquelle je fixe eh bien, mon éclair entre guillemets de glace. Et ça, après, je le mets sur mon lanceur, qui est à ce niveau-là, donc comme on peut voir avec
la gâchette, le truc pour retenir la petite bille classique. Ça, je le fixe effectivement donc dans le trou cruciforme ici. Puis après, mon lanceur, eh bien, je le fixe à mes barres, là encore fixé avec pièces à connexion, et on retrouvera donc notre non, bon, pas notre baril, mais ni notre tonneau d'ailleurs au final, mais bref, il n'y a toujours pas le nom. Et donc voilà ce qu'on obtient. Et comme on peut voir, l'arme est assez grande, hein, donc ça ne déconne pas trop à ce niveau-là. Voilà. D'ailleurs, je me rends compte que je ne l'ai pas mesuré, donc là, je pour vous, en direct live, une mesure de l'arme. Pour ceux que ça intéresse. Et elle fait visiblement 35 cm de haut. Voilà, donc comme ça déconne pas trop. Donc voilà, et enfin, eh bien, ça fait qu'on a terminé notre modèle. Donc hop, et comme ceci, et voilà. Là, j'ai donc, forcément, j'ai le combo entre Surfangar et Mingus qui est terminé. Donc comme ceci. Et donc rapidement, au niveau dimension, il fait 24 cm de hauteur, il fait 17 de largeur, et ensuite il fait 7 de profondeur, donc si vous comptez juste le corps en lui-même, et plus... Alors j'ai mis... Ah oui, ok, ouais, 7, non, 7, si vous comptez le corps et la tête, donc d'ici à là, hop là, et par contre 19 si vous comptez de la tête à la queue qui est bien, voilà, bien sûr, il faut la tondre un peu plus que ça, quoi. Donc comme ça. Hop là. Voilà, il est quand même assez grand, hein. Donc voilà, je vais mettre un peu de 3/4 comme ceci, et le remettre un peu de 3/4 comme ça pour que vous puissiez bien le voir. Même si, bon, là, effectivement, avec l'éclairage et le fait que ce soit particulièrement foncé, ça aide pas beaucoup, mais bon. Donc, on a ça. Alors, maintenant, les articulations, bah, déjà, les jambes fonctionnent plutôt bien en soi, comme vous pouvez le voir. Donc, déjà, comme ça, pas de souci ici, hop là, voilà. Idem pour ce qui est des genoux, pas aller jusqu'au maximum, parce que comme on peut voir, les os sont grands, les armures sont moyennes, donc en clair, elles ne se bloquent pas entre elles, donc c'est toujours une bonne chose. Idem pour le pied, qui monte jusqu'au maximum. Forcément, là, après, comme là, le pied part un peu en arrière, des fois, si vous voulez faire ça, comme vous pouvez le remarquer, voilà, ça risque un peu de bloquer comme ça, donc après à vous un peu de déplacer ça sur les côtés pour que ça se passe sans encombre. Mais globalement, comme vous pouvez le voir, on a quand même des jambes qui peuvent être facilement amovibles. Voilà, donc on a ça. Ensuite, les bras, donc là, celui-là, comme vous pouvez le voir, n'a pas vraiment de gros soucis, hein, hop là, sans problème. Par contre, comme l'armure est grande, et bien, même s'il n'y avait pas d'armure, l'os va se bloquer à un poil moins 80 degrés, voilà. Donc c'est pas vraiment glorieux. La main aussi peut partir, mais elle peut aussi rester tourner autant qu'elle veut. Les doigts, comme vous pouvez le voir, là, se bloquent ici, mais pour elles sont plutôt libres. Hop là. Pour ce qui est de l'autre bras, bah, c'est identique en fait, même si c'est asymétrique, j'ai envie de dire, comme on peut être un peu plus tourné au niveau de l'épaule, mais bon voilà, ça reste comme ça quoi. Et idem là, les deux armures se choquent très rapidement entre elles, donc un peu moins de 80 degrés, là encore pour ça. La main, j'ai envie de dire, est libre, même si comme l'arme pèse à peu près 4 tonnes, voilà quoi. Même si tu me dirais quand même une bonne friction, ce qui fait que elle tombe pas trop facilement. Aussi, je l'ai pas dit, mais bien sûr, l'arme hein, avec la petite bille peut être lancée, donc vous appuyez là-dessus. Bien sûr, ouais, oh c'est génial, tiens. Je vais arriver comme ceci. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à appuyer, puis après ça tire la chose. La tête est sur 2 ball joints, donc comme ceci. Donc vous pouvez un peu la lever, la baisser, là, comme ceci, hop là. Bon, ça la lève pas trop, hein, comme vous pouvez voir. Et sur les côtés, sans gros problème, bien sûr, il faut un peu bouger différents ball joints, et des fois ça fait que ça laisse des trous un peu comme ça, comme vous pouvez voir ici. Mais bon, mis à part ça, hein, voilà, quoi, vous devriez pouvoir vous en sortir. Mais par contre, c'est vrai que, alors, autant on voit rien, autant le blanc est en train de brûler avec l'éclairage, c'est un peu immonde. Aussi, autre chose à noter au niveau des épaules, tant que j'y suis, c'est que ça, là, en fait, vous pouvez bouger, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est super incliné, et vous pouvez aussi le ramener ici. Donc comme on peut voir, si vous voulez un peu bouger les épaules vers l'arrière, enfin les omoplates, vous pouvez. Je sais pas si c'est en voulu, mais en soi, vous pouvez le faire, quoi. Après, bah, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'articulation pour la queue, donc ça va, la plupart sont des pivots, mais voilà ce que vous pouvez faire. Bon, comme d'habitude, on commence à connaître, pour ceux qui ont vu mes autres vidéos des combos 2014, c'est bien articulé, on va pas vraiment revenir là-dessus. Donc, ensuite, eh bien, on va poser le monsieur, si on y arrive, hein, avec son arme assez gigantesque et tonitruante.
Mais après tout, c'est le combo du boss, donc forcément, ça déconne pas, quoi. Et donc, en fait, si vous voulez, ce combo-là, moi, je l'aime plutôt bien. Alors, pourquoi je l'aime bien? Alors déjà, le schéma de couleur, hop là, on regarde juste peut-être un peu en bas pour pas trop effrayer les gens. Ouais, alors on va peut-être avoir un plan avec presque l'arme en entière, ce serait plutôt cool. Alors, ouais, on a un peu du moche là, on va rester comme ça. On va peut-être... Est-ce qu'on peut baisser? Oh, magnifique, tiens, donc rester comme ça. Donc ouais, effectivement, le schéma de couleur, je le trouve très propre dans certains sens, parce que comme vous pouvez le voir, alors certes, on a beaucoup de métal foncé, mais au moins le métal foncé est récurrent sur tout le modèle, dans le sens où effectivement, on en a bien sur le corps, on a aussi sur les bras, sur les jambes, donc en clair, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a le blanc en mineur qui s'ajoute ici et là, et enfin on a le bleu qui, effectivement, bleu transparent, qui reste un peu asymétrique, quoi. Ici ou là, un peu plus présent à ce niveau avec les armures. Donc oui, non, au final, c'est pas un... Je veux dire, c'est justement, contrairement au combo entre Mingus et Surfangar qui était au niveau couleur qui était un peu trop qui était assez mal réparti, là celui-là est beaucoup plus entre guillemets simple, il est un peu moins, il est juste asymétrique au niveau du bleu entre guillemets, du bleu transparent, et ça rend bien parce que forcément ça rappelle beaucoup plus les créatures de glace qu'on connaît qui ont des asymétries bien définies avec leur couleur de glace justement. Donc là, et par contre les autres couleurs sont bien réparties quant à elles. Donc là ça fonctionne bien, et donc ouais, le schéma de couleur j'ai pas de problème avec lui, il marche bien. Le marron n'est pas un gros problème, il est caché soit sur l'arme, donc comme c'est une arme ça va, ou soit à l'arrière de la queue, et là encore, ça passe quand même comme des gros trucs de transparent pour les cacher un peu sur les côtés, enfin, un peu beaucoup d'ailleurs. Donc ouais, donc non, franchement, on a un bon schéma de couleur. Ensuite, niveau construction, forcément, vous en êtes rendu compte, construire le corps du combo est intéressant, parce que ça, on l'a pas encore vu jusqu'à présent dans les combos que j'ai montés à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo-là, j'ai pas encore vu ça, donc je dois avouer que c'est plutôt cool, quoi, tout simplement. Donc ouais, non, effectivement, rien que ça, c'est assez intéressant. Idem, tout ce qui est rajout d'armure au-dessus, rend la chose plus intéressante pour montrer un peu comment justement boucher un peu ces trous, voilà. Donc on a une construction qui certes n'est pas exceptionnelle ici et là, parce que bon, je veux dire, après le reste, les jambes, ça, on connaît, mais au final, déjà avec un gros point fort comme le corps, puis après vient s'ajouter par exemple l'extension des pieds, la queue, la partie asymétrique à ce niveau-là, et bien tout ça, même l'arbre aussi, l'arbre qui est quand même plutôt cool, hein, franchement, niveau forme et tout, et bien tout ça fait qu'on a une construction, ma foi, plutôt plaisante, voilà, avec en plus ce petit brin technique pour vous expliquer comment faire facilement des épaules bien larges, et donc ça c'est vraiment un truc qui peut être utilisé facilement dans vos créations, parce que je veux dire, ces os-là, bon, je sais pas s'ils sont si courants que ça ou pas, mais je pense quand même que la plupart sont entre guillemets facilement trouvables, et donc ça c'est quelque chose que tout le monde peut reproduire sans gros problème. Alors bien sûr la pièce en T ça peut être un peu plus galère à choper, mais néanmoins voilà quoi, donc honnêtement, ça fonctionne, et c'est bien entendu déjà franchement, nos constructions, je pense que c'est rendu tout bon à ce niveau-là. Vient ensuite les articulations, qui là, bon par contre, forcément, sont un peu moins intéressantes au niveau des bras. Après, à part ça, à part les bras 80 degrés, enfin moins 80 degrés, d'ailleurs tu me diras, les jambes fonctionnent bien, la tête aussi, la queue aussi, bon voilà quoi. Là encore, on est dans le domaine de du Lego traditionnel, la figurine d'action traditionnelle dans le sens où c'est pas ultra limité, c'est pas affreux à bouger, après c'est pas non plus dantesque, mais ça fait très bien le boulot, quoi, hein. Comme la plupart des figurines d'action Lego, souvent c'est la même chose, hein. J'ai un peu tendance à me répéter là-dessus, c'est qu'effectivement, voilà quoi, là vous avez une figurine qui fait ce qu'on lui demande de faire et pas vraiment plus, quoi, mais au moins vous pouvez bien la bouger. Et après l'arme, c'est vrai, niveau articulation, en soi, pas si un problème que ça, elle est un peu lourde forcément, mais comme elle est grande, elle va pas non plus trop se prendre dans les bras ou dans le corps du personnage, donc ça fonctionne plutôt bien. Et enfin, on en vient au design, et forcément, le design, il va de pair avec cette structure, il va de pair un peu avec la construction, quoi. Donc oui, effectivement, le design est plutôt cool, dans le sens où, là encore, il ne part pas trop dans tous les sens, parce que oui, certes, on a de la symétrie, mais de la symétrie juste au niveau des bras, en plus, qu'il y a des couleurs quand même qui sont respectées, par exemple, là, on a du métal foncé, là, on a du métal foncé, donc on a déjà un design qui fonctionne bien, du fait de ce côté traditionnel, avec en plus le côté bien balèze, et en plus la symétrie qui vient mettre son petit grain de sel là-dedans, et qui vient ajouter plutôt un peu de piment, devrais-je dire, parce qu'effectivement, le grain de sel c'est plus une connotation négative que ajouter son petit coup de piment, quoi. Donc bon, oui, voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on a un modèle qui est cohérent, et qui fonctionne bien au niveau de ses formes. Alors après, par contre, merci quand même à la cape qui permet de rendre tout l'arrière sombre, parce qu'effectivement, sans la cape, hein, la super base, elle est un peu vide, comme vous pouvez le voir, là, il est
il fait un peu flipper, quoi. Donc la cape aide bien, ça il faut quand même le préciser, parce qu'effectivement sans cape, c'est vrai que les trous à ce niveau-là des omoplates peut rendre un peu burk. Même si, comme vous pouvez le voir, hein, rien qu'avec les armures ici, et celles-ci qui sont quand même un peu amovibles comme vous le souhaitez, vous pouvez quand même donner des formes un peu continues à l'ensemble ici, pour vraiment avoir une continuité et que l'ensemble fonctionne bien, quoi. Voilà. Après, bon, comme j'ai dit, à l'arrière de la queue, avec l'espèce d'accroche comme ça, c'est pas très élégant, mais bon, c'est pas non plus dégoûtant, je pense, hein, après c'est mon avis, et voilà. Après aussi, tu me diras, je pense que la queue avec les boules de pique, c'est pas la première fois qu'on le voit, on l'a déjà vu dans un autre modèle combo Lego, Hero Factory, je pense. Donc bon, là encore, pas le truc le plus original, mais qui change un peu des queues plus traditionnelles qu'on a pu voir avec les autres combos 2014. Et enfin, bah, l'arme, comme on peut voir, a quand même une très chouette forme, hein, avec l'espèce de pointe là qui remonte comme ceci et tout, avec ça qui va vers la fin. Donc c'est vraiment assez impressionnant, on a vraiment un côté un peu squelettique. Donc ouais, non, franchement, vous l'avez compris, ce combo-là, moi, j'aime beaucoup. C'est pas le plus original de tous, si vous voulez, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le combo entre Laval et Fluminox, quoi. Le combo Laval Fluminox, il est aussi assez simple dans sa façon de faire, mais sa direction artistique, en clair, il est homogène, quoi. Donc il fonctionne bien avec le côté un peu chevaleresque, un peu éloquent et voilà, quoi, assez grandiloquent. Et ben là, c'est pareil pour ce combo-là. Alors certes, effectivement, lui a quand même un peu plus de technique avec la construction du corps, ça on l'a déjà dit, mais il reste néanmoins qui joue comme le rôle voilà, du gros méchant balèze avec les épaules bien larges comme ça, l'esprit un peu menaçant, avec l'arme bien gigantesque. Et donc tout ça, certes, c'est pas spécialement très original, mais il le fait bien, quoi. Il le fait bien, et c'est pour ça bah, que moi, ce combo, je l'aime bien, parce que voilà, il a un rôle, c'est Surfangar, enfin c'est le combo entre Surfangar et Chimangus, et excusez-moi, et il a voilà, ce côté imposant, ce côté grand, un peu grand chef, grand boss final, si vous voulez parler en termes de jeux vidéo, voilà quoi. Et donc ouais, effectivement, je me rends compte aussi là, mais quand même, le placement des blancs niveau couleur rend bien quoi. Là, vous avez en dessous, à ce niveau-là, du pelage, là, tout au-dessous, vous avez du pelage, du blanc entre les deux pour faire le lien, la tête au milieu. Donc non, franchement, là encore, niveau couleur, je pense que c'est vraiment bien. Et donc, ça me fait aussi dire que bah oui, ce combo-là, forcément, je le préfère au combo de Mingus et Surfangar, que bah aussi j'avais des petits trucs que j'aimais bien dedans, mais souvenez-vous, généralement j'étais un peu déçu par certaines choses, je trouvais que le concept, enfin l'exécution n'était pas si réussie que ça par rapport au concept, et bien là je trouve que on a un concept et une exécution qui sont solides, et donc c'est pour ça que oui, je peux vous recommander de le monter sous les deux modèles, je ne pense pas que vous serez déçus, et ça vous fera un Surfangar peut-être un peu plus balèze, au cas où vous n'auriez peut-être pas trop apprécié Surfangar de base, qui pourtant était déjà quand même assez costaud, mais là au moins on passe au niveau supérieur, et en parlant de niveau supérieur, on va s'arrêter là justement. D'ailleurs, c'est quoi cette transition? Je sais pas trop. Enfin, je sais pas. Peut-être que le niveau supérieur, c'est vous avec vos questions et vos commentaires, parce qu'effectivement, si vous en avez, eh n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude, s'il y a des questions, et je lirai de toute façon, même si les commentaires sont questions, ne inquiétez pas. Je ferai mon boulot. Pour le reste, on se retrouve plus tard. En attendant, bien sûr, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, une bonne passe à linge aussi, pourquoi pas, ça fait pas trop de mal. Enfin, ça fait un peu de mal quand même, donc gardez-les juste pour pincer votre linge, comme l'on l'indique. On se quitte là-dessus, c'était n'importe quoi. En tout cas, j'espère que vous appréciez le combo, et on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus, salut à tous!